Be strong. Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL où l'on va débuter une série d'exercices corrigés. Comme premier exercice, je vous propose de déclarer simplement des zones mémoire élémentaires et des zones de groupe. Pour cela, partons sur la déclaration des zones suivantes. Une zone élémentaire WS-MSG, message, de 60 caractères. Une zone élémentaire WS compteur de 2 chiffres, une zone élémentaire WS prix de 6 chiffres dont 2 après la virgule, et pour finir une zone de groupe WS info qui se décompose en plusieurs zones élémentaires comme vous pouvez le voir. Passons directement à la solution de cet exercice et commentons-la. Concernant la zone WS message de 60 caractères, nous utilisons un numéro de niveau 01 car il s'agit d'une zone élémentaire indépendante. Ce niveau doit être déclaré en zone A. Étant une zone élémentaire, la clause picture, pic, est obligatoire. Nous utilisons la lettre X pour indiquer qu'il s'agit d'une variable alphanumérique, puis nous indiquons le nombre de caractères entre parenthèses. N'oubliez pas le point qui est obligatoire en fin de description dans la data division. Passons maintenant à la zone WS compteur de 2 chiffres. Similairement à la variable précédente, nous utilisons un numéro de niveau 01, une clause picture et un point en fin de description pour des raisons similaires. La différence réside dans le fait d'utiliser le chiffre 9 pour désigner la nature numérique de la zone élémentaire. On indique ensuite le nombre de chiffres entre parenthèses. Regardons maintenant la zone élémentaire WS prix à virgule. Ici, 9 entre parenthèses 4 indique le nombre de chiffres avant la virgule, virgule symbolisée par la lettre V. 99 indique le nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire 2 car il y a 2 9. A noter que la virgule V ne réserve pas de place dans la zone élémentaire, qui fait donc 6 octets. Pour finir, passons à la zone de groupe WS info. Notez qu'une zone de groupe n'a pas de clause picture, et donc que sa taille est déterminée par la somme des tailles des zones élémentaires dites dépendantes que la zone de groupe contient. Le lien de hiérarchie entre zone de groupe et zone élémentaire dépendante s'établit facilement grâce au numéro de niveau hiérarchique. Les zones imbriquées ont des numéros de niveau différents qui augmentent généralement de 5 en 5. La première zone élémentaire d'une zone de groupe en 0,1 est généralement un niveau 0,5, puis 10, 15, 20, etc. s'il y a des zones imbriquées. Et bien voilà, on en a terminé pour ce premier exercice corrigé, plutôt simple. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!